بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur des vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes au jeudi, le 17 de Shaban 1447, qui équivaut au calendrier grégorien, jeudi le 5 février 2026. Nous sommes dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Cette semaine, nous sommes à la sourate 20, Taha. Taha est une sourate makkiya. Ça veut dire que la sourate a été révélée avant l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle est composée de 135 versets. Cette sourate tire son nom de son premier mot, Taha. Comme pour plusieurs autres sourates, cette appellation est symbolique plutôt que descriptive. Les thèmes centraux de la sourate incluent la clarification de l'objectif du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran ne t'a pas été révélé pour t'apporter une détresse inutile. C'est pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran comme une bénédiction pour l'humanité. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Nous n'avons pas révélé le Coran pour te mettre dans une situation de détresse. La sourate est un signe du récit du prophète Moussa alayhi salatu wassalam comme source de guidance, de leçons morales et de la réflexion spirituelle, parce que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de Moussa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de beaucoup de choses, de son enfance, ce qui lui est arrivé, jusqu'à ce qu'il détrône Pharaon, la'natullahi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'investiture divine des prophètes. Le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplit sans cérémonie publique ni faste. Ça veut dire que la bénédiction divine, c'est une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour devenir un prophète. C'est un choix divin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la continuité des principes fondamentaux. Spécialement, comme vous voyez, c'est une sourate makkiya. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la foi en l'au-delà, constant à travers tous les prophètes. Et les parallèles dans l'opposition, les tactiques employées par les Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappellent celles utilisées par Pharaon contre Moïse, Moussa alayhi salatu wa sallam, illustrant les schémas récurrents du rejet de la guidance divine. Ceci nous apprend que les tactiques utilisées par les mécréants sont les mêmes, même si les couleurs changent par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce que les gens de Quraysh, les Abu Lahab, les Abu Jahal, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les mêmes tactiques que Pharaon a utilisées contre Moussa. Ce sont les mêmes tactiques que les gens de Ibrahim alayhi salatu wa sallam, ils ont utilisées contre lui.
Vous voyez, il a aussi été expulsé. Il a aussi. الرحمن على العرش Il a été obligé de quitter aussi son pays, Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quittant la Mecque, dit: Mecque, je t'aime. Si ce n'est pas à cause de leur expulsion, je ne sortirai pas de la Mecque. Vous voyez, la sourate Taha nous donne une illustration des tactiques utilisées par les mécréants jusqu'au jour du jugement dernier. Quel que soit là où vous êtes, en connaissant cette tactique, en tant que croyant, ceci vous aide à être patient et toujours utiliser la sagesse dans votre prêche. Parce qu'à la fin, la même manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a aidé les autres prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala aussi vous aidera. Et voici la structure et l'enchaînement des thèmes. Du verset 1 au verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'introduction et l'assurance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci souligne que le Coran est une guidance, non une source de détresse inutile. Ceci est un réconfort pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face à l'opposition des Quraysh. Du verset 11 au verset 50, Allah subhanahu wa ta'ala commence à parler du récit du prophète Moussa alayhi salatu wa salam, l'investiture et la mission divine de Moussa alayhi salatu wa salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُثْنَ عَلَى عَيْنِي اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à Moussa avant même sa naissance ce qui est arrivé. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى. La révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la mère de Moussa, ça s'appelle Wa'il Ilham. Ce qu'il faut faire pour protéger le bébé Moussa alayhi salatu wa salam. Allah rappelle ceci à Moussa pour lui dire que c'est une décision que j'ai faite avant même ta naissance. Voilà ce que j'ai fait pour te protéger. C'est pour nous dire que tant que nous aurions confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ce qui nous arrive, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'opposition rencontrée de la part de Pharaon et les leçons de persévérance et de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez les épreuves dont Pharaon a fait face. Chaque fois qu'il fait face à ces épreuves, il demande à Moussa alayhi salatu wa salam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous lever, de nous faire partir ces épreuves. Parce qu'à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala fait quand ils prennent de l'eau, ça devient du sang. Et des fois, l'autre exemple, il y a beaucoup de tests, et parmi elles, il y a les même l'eau qu'ils buvaient. Quand les gens de Moussa alayhi salatu wa salam prennent l'eau, c'est l'eau. Mais quand les gens de Pharaon prennent, ça devient quelque chose d'autre. Moussa alayhi salatu wa salam a été patient avec Pharaon. Et chaque fois qu'il lui venait, il va et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre qu'il faut la persévérance et la patience. Parce que celui-là qui tient la vérité, il a la main haute. Est-ce que ceux-là qui ont la connaissance seront les mêmes comparés à ceux-là qui n'ont pas la connaissance? Allons-nous traiter ceux-là qui sont musulmans, qui sont des croyants, comme les non-croyants? Ils ne seront pas. Allah c'est quel est votre jugement sur ceci? Celui-là qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et le détenteur de tout, est-ce qu'il doit être le même que quelqu'un qui nie même l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des signes miraculeux accordés à Moussa alayhi salatu wa salam pour affermir la foi et transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du verset 51 au verset 100, Allah subhanahu wa ta'ala continue le récit de Moussa alayhi salatu wa salam et nous donne des enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les orientations morales
et spirituelle tirée des épreuves de Moussa alayhi salatu wassalam et de son peuple. Vous voyez, nous rappelons ceci. Dans le Coran, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme récit, c'est à nous de tirer des leçons pour savoir que quel que soit ce qui nous arrive, les mêmes choses sont arrivées aux générations antérieures. Quelle a été la réaction des croyants? Quelle a été la réaction des mécréants? Qui sont ceux-là qui ont à la fin reçu? Allah dit Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une obligation sur nous. Ça c'est une obligation volontaire divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tant que vous êtes croyants, je vous aiderai. La question à poser, est-ce que nous sommes des vrais croyants? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis, et sa promesse est toujours véridique. Que Allah fasse de nous de bons croyants. Et dans cette section, à savoir du verset 51 au verset 100, Allah met en lumière les défis récurrents affrontés par les envoyés d'Allah, reliant l'expérience de Moussa alayhi salatu wassalam et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du verset 111 au verset 135, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la conclusion de cette sourate et nous donne des guidances et des avertissements, à savoir, si vous suivez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, vous aurez une vie paisible. Mais si vous tournez le dos, vous verrez que vous allez perdre. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne des encouragements aux croyants à rester fermes et à placer leur confiance totale dans le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous dit, nous devons savoir que ce bas monde, c'est une place du travail. Le paiement, c'est le jour du jugement dernier. Il y a certains qui pensent que parce qu'ils sont musulmans, ils ne doivent pas souffrir. C'est le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam on a posé la question. Ayyunnas ashaddul bala. Qui sont ceux-là qui sont éprouvés à la dernière rigueur? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont des prophètes. Vous voyez, les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam, leur épreuve est dure. Vous voyez, Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'âge qu'il a atteint avant d'avoir un enfant, Ismaïl. Imaginez un couple qui est resté pendant 30 ans sans enfant. S'ils ont un enfant, est-ce qu'ils vont s'amuser avec cet enfant? Et Allah dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, j'ai vu que ta tendance est vers ton enfant. Voilà, j'aimerais que tu l'immoles pour moi. Vous voyez, ce sont des tests sévères. Vous voyez, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَلَمَّا أَسْلَمَ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِعِجْلٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tant que vous êtes croyants, vous serez à l'épreuve. Mais ceci ne prouve pas que Allah ne vous aime pas. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَّوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ بَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزِلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Allah nous dit que son aide est très proche. Soyez patients. C'est au moment où les épreuves se multiplient. Sachez, continuez à faire les doigts. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astaghfirullah, astaghfirullah. L'ouverture se rapproche. Cette sourate a des vertus. Vous voyez, cette sourate est une réflexion sur le plan moral. Cette sourate offre une guidance à travers le récit de Moïse, illustrant la foi, la patience et la résilience en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate nous donne le réconfort spirituel. Parce qu'il apporte, cette sourate apporte
la consolation aux prophètes et aux premiers musulmans face à la persécution. En bref, la sourate Taha est un miroir moral et spirituel illustrant la sagesse divine, la persévérance prophétique et le triomphe ultime de la vérité sur l'opposition. À travers la sourate Taha, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Moussa alayhi salatu wa salam, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toi et moi, nous devons maintenant penser quelles sont les bénédictions, quelles sont les faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Posons-nous la question à savoir, individuellement, quelle sera notre situation si nous n'étions pas des musulmans? Je pense qu'il y a certains parmi nous qui seront des drogués. Certains parmi nous seront des gens en prison. Certains parmi nous, sans l'islam c'est ça, seront peut-être dans des situations difficiles sur le plan médical, parce qu'il y a certains qui seront obligés de se lancer dans cette... Vous voyez la vie de certains koufars. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'islam. Et non, pas seulement l'islam, il nous a fait un don ultime que même certains messagers cherchent. Parce que tous les messagers veulent, c'est d'être parmi la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous le louons pour nous avoir fait musulmans et aussi nous fait partie de la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de conclure, comme vous le savez bien, 2026, le Ramadan sera dans moins de 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes au 5 février. Inch'Allah ta'ala, Ramadan peut être le 18 février par rapport à la vision lunaire. Ça veut dire qu'en moins de 2 semaines, nous serons en Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne longue vie pour qu'on arrive à être vivant et être en bonne santé et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour jeûner et aussi aider les frères et sœurs en islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع مجيب الدعوات اللهم اخفنا بحلالك عن حرامك وعدننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى